ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours sur la série, on se retrouve toujours dans la série sur Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui, on va continuer sur les 3 caractéristiques qui rendent Ibrahim incroyable. Mais avant ça, je vais rappeler un petit peu le contexte de l'histoire et rappeler qu'est-ce que sont les histoires dans le Coran. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe avec Ibrahim alayhi salam, c'est Allah qui l'a voulu. C'est lui qui nous raconte l'histoire. Donc il a voulu nous raconter cette partie-là de l'histoire d'Ibrahim. Et c'est lui l'auteur de l'histoire. C'est lui qui a voulu que les anges aillent chez Ibrahim alayhi salam et n'aillent pas directement punir le peuple de Lut. Allah aurait pu envoyer un seul ange chez Ibrahim juste pour lui annoncer la nouvelle, juste pour lui annoncer la nouvelle de son fils et partir. Mais Allah a fait exprès d'envoyer plusieurs anges pour mettre la puce à l'oreille à Ibrahim alayhi salam qu'il s'est passé quelque chose de plus que juste l'annonce d'un enfant, pour qu'on ait cette conversation et qu'on voit la mentalité d'Ibrahim alayhi salam. On va donc voir ici la suite de l'histoire, et notamment avec plus de précision les caractéristiques d'Ibrahim alayhi salam qui sont décrites dans le Coran. Allah dit Ya Ibrahim a'rid an hadha إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Ibrahim renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. Donc ici, les anges répondent à Ibrahim alayhi salam en lui disant que l'affaire est terminée, l'affaire est close. Ce qui fait bien encore une fois comprendre ici que Ibrahim espérait pouvoir accorder un délai au peuple de l'autre. On voit donc ici encore une fois un parallèle avec l'histoire du père d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam voulait demander pardon à son père. Et demander pardon à son père jusqu'à ce que ça soit évident et clair pour lui qu'il faisait partie des ennemis d'Allah. Donc Ibrahim alayhi salam, tant qu'il n'a pas la confirmation par la révélation que le cas d'une personne est désespéré et qu'on ne peut plus rien faire, il a toujours espoir et il va toujours se battre pour que cette personne puisse revenir vers la droiture. C'est ça la mentalité d'Ibrahim. Ne jamais abandonner pour que les gens deviennent droits et se repentent de leurs erreurs et de leurs fautes. Mais à partir du moment où le décret d'Allah descend, Ibrahim se soumet complètement. Que ce soit pour son peuple ou ici, une fois que les anges disent à Ibrahim alayhi salam que l'ordre d'Allah est déjà venu, Ibrahim ne négocie plus, car il fait la balance entre son amour pour les gens et son amour pour Allah. Et c'est un sujet difficile pour tout être humain, la balance entre l'amour qu'on a pour les gens et savoir équilibrer entre l'amour et le respect qu'on a pour les décisions d'Allah. Et on a la même chose dans la vie du prophète Mohammed alayhi salam, dans la Sira. On a les compagnons qui habitaient à la Mecque, qui ont parfois des gens de leur famille, des proches, qui ne veulent pas se convertir à l'islam, qui leur font la guerre, mais pourtant ils continuent de les aimer et de vouloir leur bien. Jusqu'à ce que Allah révèle dans le Coran, des années plus tard, une fois que leurs cœurs sont scellés, une fois qu'ils vont partir en guerre contre Mohammed alayhi salam, une fois qu'ils vont vouloir le tuer et partir en guerre contre le prophète, Allah va révéler La tajidu qawman yu'minu billahi wal yawmil akhiri يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وكانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et son messager, que ce soit leur père, leurs enfants, leurs frères ou les gens de leur tribu. Qu'est-ce que Allah dit ici? Il dit que c'est bon. C'est pour ça qu'il est important aussi de comprendre la chronologie du Coran. Car ici, il dit que c'est bon. On a laissé la chance pendant une dizaine d'années aux Mécois de se repentir, de revenir. Maintenant qu'ils déclarent la guerre et veulent tuer votre messager, il n'est plus permis aux croyants de prendre pour amis ceux qui veulent la mort du prophète Mohammed alayhi salam, même s'ils font partie de leur famille. Ibrahim alayhi salam ne sait pas à quel point est perdu le peuple de Lut. Il ne sait pas à quel point leurs cœurs sont morts et ils ne pourront pas revenir vers la vérité. Il ne sait pas
que la décision est déjà prise. Maintenant, il le sait. Et donc on va revenir sur les qualités d'Ibrahim alayhi salam qui font de lui cette personne qui a tant de compassion pour les gens. On a dit que Allah le décrit comme Inna Ibrahim la halimun awahun munib. Et on avait commencé à décrire qu'est-ce que ça veut dire awahun. Donc maintenant on va voir plus précisément le mot halim et munib. Halim était déjà une sorte d'intelligence. Une intelligence où avant de juger quelque chose ou quelqu'un, on va essayer de comprendre et de se mettre à sa place. Ainsi, Ibrahim alayhi salam n'est pas quelqu'un qui juge rapidement, mais au contraire, il est quelqu'un qui essaie toujours de se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre pourquoi il fait des erreurs, pourquoi il faute, et ainsi, il humanise les gens. Il les rend plus humains et il les met pas juste dans des cases. Ah, c'est un pécheur, etc., etc. Ah, c'est un égaré, etc. Au contraire, il essaye de comprendre chaque individu, de se mettre à sa place pour l'aider. Halim veut aussi dire la douceur. On retrouve ces traits caractéristiques, bien sûr, dans notre prophète Mohammed, notamment avec le hadith du bédouin qui vient à la mosquée et qui urine, qui fait ses besoins dans une partie de la mosquée. Les musulmans présents ont voulu être violents avec lui. Au contraire, le prophète Mohammed leur a dit de se calmer et leur a expliqué qu'il ne savait pas et que c'est par ignorance qu'il agissait ainsi. Ainsi, comme Ibrahim alayhi salam, Mohammed a fait preuve de cette intelligence de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre avant de le juger et de juste le mettre dans une case. Ou de la même manière, il y a l'histoire de l'homme alcoolique parmi les compagnons, que les compagnons frappaient pour qu'il arrête, et Mohammed alayhi salam leur a dit d'arrêter et de dire, si je ne me trompe pas, qu'en faisant cela, ils deviennent l'allié du diable et que cet homme aime Allah et son messager. Ainsi, encore une fois, on voit dans le comportement d'Ibrahim et de notre prophète Mohammed la douceur envers les autres, même s'ils font des erreurs. On avait dit que Awahun, c'est celui qui ressent la douleur des autres, mais aussi qui ressent de la douleur quand les autres font des erreurs. Car il se rend compte que les erreurs que les gens font seront contre eux au jour du jugement dernier. Enfin, Munib. Munib, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui retourne vers Allah. Retourner vers Allah spirituellement, ça veut dire celui qui retourne vers lui pour lui demander pardon, pour pardonner de ses erreurs. Ainsi, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Ibrahim alayhi salam, quand il voit les autres faire des erreurs, il se dit « Attention, moi aussi je fais des erreurs. Il faut que je revienne vers Allah pour demander pardon à Allah pour mes erreurs. » Il se rappelle que c'est pas parce que les autres font des erreurs que lui, il est sauvé. Et donc, il faut faire attention à nous, cette mentalité. C'est pas parce qu'on voit les gens faire des erreurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la mosquée ou en général, que nous, on est sauvés. On doit toujours se remettre en question et se dire, est-ce que je ne fais pas la même erreur? Est-ce que je ne fais pas des erreurs pires? Ou quelle erreur moi aussi je fais? La caractéristique du musulman, c'est qu'il se juge lui d'abord et après les autres. Nous, on a inversé ça. On juge les autres et nous, on se juge en dernier, voire on ne se juge pas. Et les réseaux sociaux, ça augmente ça. Ça augmente le fait de déshumaniser les gens, de les mettre dans une case et de les juger rapidement. Donc faisons attention et prenons bien note de ces trois caractéristiques d'Ibrahim alayhi salam. Qu'Allah nous accorde de suivre le chemin d'Ibrahim alayhi salam et d'avoir ces nobles traits de caractère au point que Allah les ait notés dans le Coran. Soyons un symbole de ces valeurs pour qu'elles se propagent dans notre communauté et dans l'humanité et parlons-en autour de nous. Assalamu alaikum.